Coucou les copains. Coucou la mif. On espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo après le départ de Thibaut. Donc après notre aventure avec Thibaut, on a réussi à trouver un travail pendant 2 semaines dans les pommes à Motueka. Voilà, pendant 2 semaines, notre vie c'était de ramasser des pommes dans les champs. C'était vraiment agréable parce qu'il faisait chaud, c'était bien. On s'est fait des copains et puis on a passé 2 semaines vraiment cool. On y a rencontré Anaïs et Victor qui viennent d'Angers et on a bien rigolé, c'était bien sympa. Ces 2 semaines-là, c'était pour se faire un petit peu d'argent, pour remettre de côté et pour accueillir Poppy, notre pote qui habite à côté de chez moi en France. Il était en PVT Australie avant de repartir en France. Il a fait une petite escale chez nous pour 2 semaines. Ce soir, on va chercher Poppy à l'aéroport de Christchurch. Il est minuit et il est censé arriver dans 20 minutes. Ouais, normalement. Mais on sait entre nous qu'on va encore attendre 1 heure comme pour Thibaut. Voilà. Petit ping-pong. Bon allez, bisous. 3, 4. On s'en va en excursion pour aller voir les baleines. On espère qu'on réussira à en voir. Et ce matin, on va voir les baleines à Tekoa et ça va être trop bien. Et on va sur un bateau et on peut voir des cachalots, des baleines, des otaries et des orques. Et voilà. Ça se trouve à rien voir. On va voir quelque chose, c'est sûr. Comment se passe cette journée dans la mer? C'est la 3e fois qu'on s'arrête. On n'a pas vu, on n'a rien vu, même pas un dauphin, même pas une méduse. On a juste une mouette. On a vu une mouette. On a payé quoi? Pour l'instant, on a payé $200 chacun pour voir une mouette. C'est rentable, franchement. Pour l'instant. Mais ça se trouve, il va y avoir un dinosaure bientôt. On sait pas. Tellement de trucs, en vrai non pas du tout, on n'a rien vu, on est trop tech pour l'instant, on n'a pas de chance, donc ils sont endormis. Il y a des gens qui vomissent partout. Ouais, c'est un peu dégoûtant mais bon, c'est la vie. Bon, débrief. Pas grand chose de concret. On a passé 3 heures dans le bateau avec plein de gens qui vomissaient partout autour. Tout le monde vomissait, il n'y a que nous 3 qui n'ont pas vomi je crois vraiment. Et on n'a rien vu du tout, même pas un cachalot, même pas un orque, même pas une baleine. On a vu, j'ai aperçu des mouettes, on a vu des mouettes. J'ai vu au loin très vite fait avec un autre mec, on a vu 2 dauphins sortir leur aileron mais très loin, c'est tout. Ouais. Et du coup on s'est fait rembourser et on retente notre chance dans 2 semaines. On retente et avant que je parte. Ouais, le dernier jour de Poppy, du coup si on peut peut-être en voir.
Et on aura C'est la pas chance. sûr en vrai. Non, c'est pas sûr. C'est pas sûr, mais on retente notre chance. Du coup, on verra. Ça se trouve, on aura plus de chance ce jour-là. Peut-être vomir aussi, mais c'est pas sûr. C'est ça? Je vais y avoir c'est quoi? Alors là, c'est mission, on monte la tente. Alors, comment ça se passe? Bah écoute, super. Puis on est nombreux, mieux on se porte. Écoute, Marie. Il est actuellement 2 h du matin. On va se faire une petite bière avec Poppy, parce que c'est le moment. Il fait hyper froid, bah, vous voyez j'ai un bonnet et des gants. Mais en fait, pourquoi on attend et qu'on se boit une bière? Déjà c'est parce qu'on a hyper soif, sauf que on avait laissé de l'eau dans des bidons et l'eau elle a croupi. Du coup, on est arrivé sur un campsite là, où il n'y a pas d'eau potable. Du coup ce qu'on a fait, comme il vient de vous filmer, on a fait bouillir de l'eau. Sauf que là on attend depuis trop longtemps qu'elle refroidisse alors qu'il fait hyper froid, elle est toujours chaude. Du coup on l'a partagée en plein de petits bols pour que ça refroidisse plus vite. Et ça c'est le verre témoin. On trempe nos doigts toutes les 5 minutes dedans pour voir si c'est assez froid pour boire, mais là c'est encore brûlant. Du coup ça va pas du tout être agréable. Du coup on attend. Voilà comment on nettoie une tente en Nouvelle-Zélande. Voilà. Alors ce matin, les garçons vont faire un truc de ouf. Ils vont sauter à la balançoire. On a sauté dans une balançoire de 300 mètres. Enfin 300 mètres de balançoire et il y a 134 mètres de chute hauteur. libre. Pour l'instant ils sont super excités. D'ici 10 minutes, le changement de visage sera présent. J'ai n'importe quoi, j'ai déjà fait de la balançoire à l'école primaire. Hein. Ouais c'est vrai, c'est faire. Hein. Vous allez faire quoi? Assis ou Assis, ouais. Assis? Moi je suis assis. En vrai, c'est moi qui ai décidé parce que je me chie dessus. Je vais faire Allez. assis. Check, un petit check.
Alors, c'était bien? Qu'est-ce que t'as pêché aujourd'hui? Ah là j'ai pêché une petite dorade d'eau douce, parce qu'il y a des dorades d'eau salée. Et là ça c'est hyper rare, il y en avait 2 dans le lac je crois, depuis 1902 et j'en ai chopé une, donc je suis hyper content. À la main. À la main. À la main. Waouh, ouais. Félicitations. Test. Nous sommes aujourd'hui le 7 avril et c'est peut-être aujourd'hui la fin de notre van pour nous. C'est ça. Parce que Poppy, ici présent, va se mettre au poste de conduite et va conduire. Bien sûr, on ne le fait pas conduire sur la route, on le fait conduire sur un parking. On se retrouve dans le véhicule. Monsieur, vous allez vous attacher s'il vous plaît. Vérifiez les rétros. Mettre votre siège à votre hauteur. J'arrive pas à m'attacher. Ah, il faut allumer la voiture. Faut que j'embraye pour allumer votre voiture? Non, seulement s'il y a une vitesse d'engagé. Non mais oui mais ça va, mais je sais conduire. Ok. Gotta get some burger. We look the better. の演奏玉たまま一度ついておいで世界中魅了するほどに豪華なジャパン Et casse pas la boîte de vitesse hein. Ah mais tu connais pas. Que je conduis que les automatiques. Professional, make you shake your cats, thank you, haters, take it personal. Like a Canada. Alors quel est votre premier ressenti monsieur? Bah il a de la patate sa mère. Oh là là. Je conduis 2 chats. En pleine forêt aquatique de Nouvelle-Zélande. Il a la patate, je peux le tester un peu? Bah si tu veux. Attends, il va y avoir 40 voyages. C'est bon, il te laisse passer. Priorité à gauche, c'est Je sais pas du tout. Wouhou! C'est hyper bizarre de passer les vitesses. Ouais, t'as vu? Oh, il y a les petites jambes. Attends, dis bonjour. Alors là, on est en deuxième. Ce qui est important, c'est contracter la gauche. Et on passe la 3, tranquille. Voilà. Bears, oh my ride, we fierce and fast, supersonic like JJ Fatten, we rock the wheels. Voilà, c'était sympa. C'était sympa? On va très bien. Je vous donne le permis de conduire, monsieur. Trop bien. Il est actuellement 14h50 et on s'apprête à monter le Royce Peak. On va aller là-haut. C'est une randonnée de 6 heures apparemment. 7 avec Lula. 7 avec Lula. Et nous on va s'arrêter là-haut normalement pour le coucher du soleil. On redescendra de nuit avec une frontale. On vous tient au jus de ce qui va se passer. C'est 16 km, c'est ça? Ouais. Et là on commence tout de suite par un petit aller aux toilettes.
d'être venus, de nous accompagner. C'est un projet qui nous tient tous à cœur, tous en cœur, j'ai envie de dire. Merci à tous et bon après-midi. Bravo. Merci à tous. Il nous reste 1,6 km sur les 8 de la montée. Comment ça va, Malouliche? J'ai trop mal aux fesses. C'est par rapport au Tongariro qu'on a déjà monté, qui était 20 km, donc là il y en a 4 de moins. C'est beaucoup plus dur. C'est que, en fait, c'est toujours de la montée pour la montée, et puis tout à l'heure, ce sera que de la descente. Il n'y a pas de plat en fait. C'est vraiment une montagne quoi. C'est montée, descente, il n'y a pas autre chose. Mais c'est incroyable, hein. Vraiment c'est. Waouh, la chance qu'on a avec Lula, on vient de rencontrer un fermier du coin. C'est pas Jones. Oh, c'est Jones. Il est hyper sympa, vraiment il nous montre le chemin, c'est un guide de montagne. Hey, can I get some burger? We's been not better. I think it's better. Il nous reste 600 mètres. Ouais. Je sais pas si vous allez entendre avec le vent. On a mis 3h25. Il est 18h15, on est là-haut. Et on a du 360, c'est un truc de fou. Incroyable. C'est un truc de C'est fou. best vue entre Australie et Nouvelle-Zélande, c'est la meilleure pour l'instant. C'est la plus belle vue que j'ai vue de ma vie, je pense. Bah, moi aussi, vraiment. Trop magnifique. Une frontale pour Poppy, et ça c'est derrière la lampe là, c'est Lula. À la vôtre. Bon petit débrief de cette rando. Il est minuit et demi, on est arrivé au camping qui était à 1h30 de route. On se fait un petit tête-à-tête avec Poppy parce que Lula, elle s'est endormie sur la route, elle avait plus la force de venir manger, de supporter le froid et de se doucher. Du coup là elle est KO dans le van. Elle dort et puis on la retrouvera demain matin pour un bon petit déj. Ouais. Et puis une bonne grasse matinée parce qu'elle en a besoin. Mais sinon, au-delà de ça, c'était incroyable. Même elle a trop kiffé. Elle est à bout de force, mais elle a trop kiffé. Elle a trouvé ça magnifique. Ouais, il fallait vraiment pas plus pour Lula, mais par contre, en haut, c'était vraiment, on l'a tous dit, le moment il était magique. Genre, le coucher de soleil, c'était un truc de fou. Ouais, c'était fou. Poppy vient d'acheter un wrap. Il s'est fait arnaquer. On vous montre ça en direct. Donc voilà, le wrap. Ça a l'air bon, ça a l'air très grand et tout. Et au final, c'était coupé en deux. C'est coupé en deux. Et caché par ce truc là. Du coup, j'ai plus que ça, j'ai deux petits bras de merde. Là, on est parti pour faire de l'hélicoptère.
Vidéo débrief à chaud. C'était incroyable. Louliche. C'était magnifique. C'était magnifique, on a trouvé ça trop cool, de ouf. Par contre, c'était hyper court. Ouais. Et c'est hyper bizarre la sensation pour le décollage. Ouais. Enfin, moi c'était la première fois et... Ouais, c'est bizarre. C'est pas comme un avion ou quoi, c'est vraiment, ça fait bizarre. Et du coup, c'est 20 minutes, c'est vraiment 10 minutes de vol, 10 minutes là-haut. C'est très court, mais en vrai, c'est magnifique par contre. mais c'est très court aussi parce qu'on kiffe, du coup, ça passe hyper vite. Ouais. C'est hyper cher, on peut se mentir. Mais Ouais. Ouais, c'est hyper cher, mais, Hyper cher, voilà. mais c'était Au trop moins, bien. on a fait notre baptême de l'hélico tous les trois. Voilà. On s'est arrêté dans une toute petite ville paumée pour manger Tape-nuit. à Tape-Nuit. Un endroit vraiment très paumé où il y a un habitant. Et on a pris des trucs à manger. Je vais vous montrer ce que j'ai. C'est la Nouvelle-Zélande. C'est très drôle. Je vous présente un steak haché frit. Je savais pas ce qu'il y avait dedans. J'ai croqué, c'était un steak haché. C'est vraiment juste du steak haché et de la friture au-dessus. Il n'y a pas d'autres trucs, il n'y a pas de sauce, il n'y a rien. Il n'y a rien dedans. Nous sommes actuellement au deuxième point le plus au sud du monde et au point le plus au sud de la Nouvelle-Zélande. Bluff. Bluff. Petite ville avec son petit phare juste derrière nous. En travaux. Non, je suis plus au sud que Tonin du coup actuellement. C'est bon, on est pareil. On est pareil. On est les hommes deuxième de la planète à être au plus au sud du monde. Ça veut rien dire, mais oui. Et derrière nous, là, dans la mer, ils font une activité, ils font descendre des gens dans des cages pour aller voir des requins blancs. Et du coup, on s'apprête à le faire dans 2 heures. Non. C'est oui. C'est parce que c'est très cher. Voilà. Mais si ça se trouve, derrière nous, il y a un requin blanc. Voilà, aujourd'hui on a crevé. Ça devait arriver, hein. C'est une vidéo. Salut les internautes, aujourd'hui on se retrouve à Tynell Beach. Voilà. C'est magnifique. Bienvenue dans la rue la plus pentue du monde, Baldwin Street. C'est vraiment ouf par contre. C'est vraiment fou. Du carpool. Voici la rue. Tu vas la monter ou pas? On peut y aller en voiture. Regardez, il y a une voiture qui monte. Ça y est, elle a plus de temps d'essence. Oh, une deuxième, c'est pas? Ouais, Il est sorti des filles, hein. C'est vrai, on est sur le van. Non, non, Faut non. pas faire. La montée. Donc nous on va la monter là. C'est parti, Lula elle a pas envie, elle est trop Comme fatiguée. Everest. Et en fait l'anecdote de cette rue c'est qu'elle est pas goudronnée. C'est du béton parce qu'en fait l'été quand il fait trop chaud, tellement qu'elle est pentue, le goudron il coule. Là on est au début de la rue. Pour vous montrer, regardez la boîte aux lettres des gens.
Connard. Oh, je suis où? Je suis où? Tu vois pas un petit animal qui se réveille? C'est trop mignon que tu dors. C'est endémique de Nouvelle-Zélande. C'est endémique. Et voilà, on se retrouve 2 semaines après au même endroit. Cette fois-ci, il est 10 h du matin. Donc on est le 2e bateau qui part pour la 2e tentative de voir les baleines. Alors on sait pas trop ce qui se passe parce que tout le monde s'excite, tout le monde se lève dans le bateau, tout le monde voit des trucs sauf nous. Donc là, on part à toute vitesse direction un potentiel cachalot. On vient de trouver quoi? Un cachalot. Alors petite conclusion des baleines. Non, des cachalots, parce qu'on a vu un seul cachalot. C'était vraiment trop stylé, mais on reste un peu sur notre faim parce qu'on voulait en voir genre plein. Et on en a vu qu'un. Mais c'était vraiment trop stylé. C'était vraiment cool, c'est énorme ce truc. Et du coup, bah, sur la vidéo, on voit vraiment peu. Mais nous, en vrai, on a bien vu. Et surtout, bah, j'ai pas filmé parce que j'étais en train de regarder, mais il a sorti sa queue après bah, quand il a replongé. Ah ouais, c'était ouf, ça. Je vais vous mettre une image de ce que c'est. Mais du coup, bah, ce sera pas mon image parce que j'ai pas pu filmer à ce moment-là. C'est vraiment trop cool. Dernier soir avec Poppy, il s'en va dans... Combien de temps tu t'en vas? Dans 4 heures? Non. Mais non. Dans 6 heures. Dans 6 heures à l'aéroport. Dans 6 heures à l'aéroport, il s'en va. Donc on va aller se boire, un verre dans la New Regent Un Street. petit peu de départ. Qu'est-ce que vous pensez de ces toilettes? Meilleur PQ du monde. Meilleur PQ du monde. C'était des feuilles à 4. T'as le cul tout l'été là, non? Non. Il est actuellement 3 h du matin. On s'est réveillé pour emmener Poppy prendre son avion pour le Canada. Chargé comme une bulle. Comme une petite bulle. Tous mes manuels scolaires. Ça c'est Lula. Et derrière ce truc c'est Poppy. Devinez qui c'est une tortue ninja. Pour nous, petit chocolat chaud, on va aller se recoucher. Et pour Poppy, petit café avant de prendre l'avion.